vision, il est donc nécessaire à supporter la réalité, disait l'auteur. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Pinceau d'or. Pinceau d'or, votre émission qui met en lumière nos artistes plasticiens. Pour ces numéros, nous avons l'insigne plaisir, sinon l'honneur d'avoir comme invité le plasticien Seydou Traoré. Il est avec nous sur le plateau et nous allons échanger avec lui courant ces quelques minutes. Donc Seydou, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien. On commence par demander à Seydou de se présenter. Moi, c'est Seydou Traoré. Je suis artiste plasticien sortant de l'Institut national des arts et du conservatoire. Voilà. Dans quel environnement Seydou a grandi? Bon, depuis tout petit, j'aimais vraiment dessiner. Donc, après l'UDF, on a jugé nécessaire de faire le concours d'entrée à l'Institut national des arts. Parce que mes parents ont su que vraiment j'aimais beaucoup dessiner depuis l'enfance. Donc chaque fois je dessinais, je faisais de la peinture et tout. Donc on a jugé nécessaire de m'envoyer là-bas. Donc j'ai fait le concours, j'ai été admis. Donc je suis rentré en 2007 à l'Institut national des arts. Donc c'est là-bas que j'ai commencé vraiment à faire les tableaux d'art. Je n'avais pas de référence au départ. Parce que c'est venu comme ça. C'est venu comme ça, je faisais des choses. Moi-même, je ne savais pas que c'était de l'art. Donc c'est au fil du temps que voilà, on a su vraiment que celui-là, il est en train de faire quelque chose d'intéressant. Donc c'est après maintenant le fait de rentrer à l'Institut national des arts que je me suis référé sur d'autres artistes à ce moment-là. Sinon, auparavant, je ne me référais pas sur quelqu'un d'autre parce que moi-même, je ne savais pas ce que je faisais parce que j'étais tout petit à ce moment-là. Donc, je faisais des dessins, je regardais des dessins animés, tout ça là, et puis je reproduisais ça sur papier, voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est venu. Même à l'école, quand j'étais à l'école, on a su vraiment que je dessinais bien. Les maîtres me donnaient souvent les croquis à faire. Donc je faisais des croquis au tableau et tout. Voilà, depuis l'enfance. Voilà. D'accord. Alors Seydou, c'est quoi la discipline de l'art qui te passionne, toi? Bon, c'est la peinture. Principalement la récupération. Parce que je travaille beaucoup avec les récupérations des tissus, jeans. J'utilise d'autres tissus aussi, mais à la base, c'est les tissus jeans. Donc, parce que j'ai vu que on utilise beaucoup d'habits et puis après on les jette, tout ça là. Donc, ça gâte l'environnement. Donc, je me suis dit, au lieu que ça soit jeté comme ça et tout, donc je peux les récupérer et travailler là-dessus pour donner une seconde vie à ces tissus-là. Donc c'est sous forme pour moi de contribuer aussi à l'assainissement de l'environnement. La protection de l'environnement. Voilà. C'est un peu ça. Et puis pourquoi le jean? Je m'accentuie sur le jean parce que c'est quelque chose d'universel. Donc ça peut habiller les riches et les pauvres. Donc, que tu sois riche, pauvre, c'est quelque chose d'universel. Et puis, ça dure dans le temps. Voilà. Donc, c'est pourquoi je travaille beaucoup avec les tissus jeans. C'est un peu ça. Je vois. Alors, Seydou, à l'école, c'est vrai qu'on vous apprend les bases. Maintenant, parmi ces critères-là, notamment les formes, c'est très courant de retrouver ces tableaux, ce genre de format. Est-ce que ça fait partie des consignes impérativement respectées ou bien c'est un choix pour chacun de faire son œuvre sur ce format? C'est pas des consignes parce que c'est moi-même qui a décidé d'établir mes propres formats et de travailler là-dessus. Parce que je ne travaille pas sur une seule format. Donc j'utilise plusieurs formats, que ce soit sur des grandes toiles,
des moyennes, des petits. Ça dépend de mon inspiration en fait et des sujets que je dois traiter. Parce qu'il y a des sujets, quand tu traites ça, tu as besoin d'une grande surface. Donc avec ça, tu peux bien exprimer ce que tu as envie de dire. Voilà, c'est un peu ça. Souvent aussi, on travaille avec des petits formats. Ça dépend de l'inspiration, comme je l'ai dit tout de suite. Donc c'est comme ça. Sinon, ce n'est pas exigé aussi dans les écoles d'art de travailler sur tel support. Ok, d'accord. Pour la récupération toujours, est-ce que vous le faites uniquement qu'avec des objets qui vous tombent sous la main ou bien c'est un choix volontaire d'aller vers uniquement telle matière? Bon, au fait, souvent je sors, je récupère ces jeans-là. Ensuite, quand je viens à la maison, je trie. Donc, j'essaie de faire des compositions avec. Donc, je cherche des couleurs, des tonalités qui vont ensemble. Donc, maintenant, je regarde ça et puis je commence à faire ma réalisation. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Alors, Seydou, on va cette fois-ci se pencher vers les différentes expositions, on va dire. Vous créez tout le temps. Donc, on va un peu parler des expos solo comme collectif auxquelles vous avez participé. Ok, bon. Moi, j'ai participé à beaucoup d'expositions, de résidences, que ce soit au Mali que l'extérieur. Parce que ici, par exemple, j'ai fait plein d'expositions collectives dans notre collectif, parce que je fais partie d'un groupe aussi qui s'appelle TIMA. Donc souvent, nous organisons des expositions collectives, que ce soit collectif ou solo, nous le faisons. Voilà, donc j'ai participé à plusieurs expositions collectives, que ce soit à l'Institut français, à la Galerie Médina. J'ai fait une exposition collective là-bas aussi, plusieurs expositions collectives, si je peux dire même, et à la Galerie Tafina. J'ai fait une exposition solo là-bas. J'ai fait aussi une exposition solo à Taxi Bamako. Voilà. Maintenant, en dehors du Mali, j'ai été sélectionné aussi à plusieurs résidences internationales que j'ai exposées là-bas, notamment le Burkina. J'ai exposé là-bas. J'ai été sélectionné aussi pour une exposition en France. J'ai exposé là-bas aussi. Bon, je peux citer plein aujourd'hui, mais je ne peux pas tout retenir dans la tête, quoi. Si la liste est longue, c'est pas évident. Mais on retient déjà les quelques-unes là que tu viens d'énumérer. Je t'invite à aller découvrir avec moi notre première rubrique qui parle de l'actualité de votre monde, ou sinon de notre monde. Donc, suivons Pinceau Actu. La Fondation Drone, d'abord, est vraiment un de nos fidèles partenaires de longue date. Depuis des années, près d'une vingtaine d'années maintenant, on est ensemble. Donc, mais ça faisait quelque temps qu'il n'était pas venu au Mali. Donc, on s'est dit que ça sera une opportunité de créer autour du thé, qu'on appelle la cérémonie de thé, pour une causerie débat sur le concept
de l'évolution de l'art et de la culture au Mali. De retour sur le plateau de votre émission Pinceau d'or, toujours avec notre invité du jour, Seydou Traoré, plasticien. Son cœur de métier, c'est la peinture. Il a eu à le dire tout à l'heure avant qu'on aille pour la première rubrique. Donc, nous continuons, Seydou. On était en train de parler des expositions auxquelles tu as participé. Quels étaient généralement les thèmes abordés pour ces différentes œuvres que tu as eu à présenter? Le thème abordé, bon, il y avait l'environnement dedans, la cause des femmes, parce que la plupart de mes tableaux parlent de l'environnement et puis la valorisation de la nature, donc, et les femmes. Donc ça parle. Il y avait aussi des expositions où je parlais de la paix, parce que vu qu'actuellement dans le monde entier, il y a tellement de conflits qui se passent, donc j'ai jugé nécessaire aussi de faire des œuvres qui parlent de la paix, de la cohésion sociale. Voilà. Ok. Le tableau qui est juste à côté, ici on va parler des deux. C'est quoi le thème de celui-ci? Le thème, c'est la solidarité. Okay. Donc, j'ai présenté des personnages ici qui sont en train de se concerter, qui parlent ensemble tout ce qui se passe dans la société, que ce soit les conflits ethniques, religieux, tout ce qui se passe dans le monde entier. Je pense que le problème, à la base, c'est la communication. Parce que si on se concerte pas, on se communique pas, on ne peut pas se comprendre. Donc c'est à travers des idées comme ça que je suis parvenu à faire les tableaux. Voilà. Et l'autre tableau, c'était lors du Covid. Ok, voilà. Ah oui, on voit le masque. Voilà, c'était lors du Covid. Donc on nous a demandé de traiter des sujets qui rentrent dans le... Qui a trait à la Covid. Exactement. Donc c'est lors d'une résidence artistique qu'on a eu à faire à Lagancy ici, que j'ai pu faire l'œuvre là, voilà, qui parle de tout ce qu'on a vécu pendant le Covid. Voilà, c'est un peu ça. Que j'ai expliqué ici. Maintenant là, le message c'était quoi? Le message c'est que on devrait respecter les mesures, voilà, les mesures, les écarts, tout ce qui favorise la propagation de la maladie, d'éviter ça. Donc c'est ce que j'ai essayé de représenter ici. Voilà, c'est deux bonhommes qui se parlent et tout, mais qui ne se touchent pas. Voilà. C'est pour dire un peu aussi, même pendant la Covid, on est toujours ensemble, même si on doit respecter les mesures. Voilà. Et là aussi, c'était uniquement avec du jean? Oui, ça c'est uniquement avec du jean. Il y a des tableaux où je travaille uniquement avec du jean. Et sur d'autres tableaux, je combine d'autres tissus aussi. Par exemple, ici, voilà, il y a d'autres tissus, voilà, que je combine pour créer la diversité. C'est ce que je fais. Voilà, c'est pour rendre l'environnement, c'est pour contribuer aussi à l'assainissement, comme je l'ai si bien dit dans mon intervention. Voilà, parce que quand tu regardes dans le monde entier actuellement, il y a trop de salubrité. Surtout quand je prends le Bamako par exemple, il y a trop de choses qui se passent ici. Donc c'est pour sensibiliser aussi un peu la population à travers mes tableaux qu'on peut... Tout d'abord, c'est de véhiculer des messages en disant que, par exemple, on ne doit pas jeter des ordures n'importe comment. Il y a des endroits spécifiques où on doit les mettre là-bas. Et puis, le fait de les prendre aussi et d'en faire une création, c'est de donner une autre vie à ces objets-là. D'accord. Ok, nous allons y revenir tout de suite.
Mais en attendant, je t'invite à aller suivre notre deuxième rubrique qui s'intitule Pinceau découverte. Donc, suivons. Je me nomme Roukéat Yerima, je suis plasticienne, scénographe et costumière. Je suis togolaise. Je travaille du pointillisme et ma démarche, c'est de lever le voile sur des grands phénomènes sociaux qui minent l'existence humaine. Et je suis contente d'être sur ce projet, Ségou Art 2023. Et je remercie les organisateurs du projet et aussi le fondateur de Ségou Art. Et du pointillisme, c'est une peinture qui se fait à base des points, des petits points, avec de l'acrylique. Le pointillisme, c'est le fait de travailler, de peindre avec des petits points, avec la peinture sur une toile ou sur un support. Je me suis présentée en tant que plasticienne parce que je fais plusieurs choses, je sculpte aussi. Je fais la peinture, je fais aussi les designs, donc voilà. De retour sur le plateau de votre émission Pinceau d'or, toujours avec notre invité Seydou Traoré, il est plasticien et nous parlons essentiellement de peinture aujourd'hui. Seydou, nous savons que même pour vous qui êtes allé dans des écoles d'art, ce n'est pas très évident d'exercer ces métiers aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être une anecdote ou nous mentionner quelques difficultés auxquelles vous faites face ces derniers temps, ou en tout cas même si c'était à vos débuts? Ok. Bon, les difficultés que moi j'ai rencontrées dans le domaine artistique, je pense que c'est un peu général, hein, parce que l'art plastique est un peu méconnu au Mali. Voilà. Quand tu parles de l'art plastique, tant que tu ne donnes pas assez de détails, les gens ne vont pas te comprendre. Voilà. Il y a des gens même qui prennent ça pour de l'amusement. Voilà. Alors que quand tu fais une œuvre d'art, il y a tout un chemin derrière, quoi. C'est pour éduquer les gens, passer des messages et tout, ainsi de suite. C'est pas uniquement pour faire des décorations. Voilà. Il y a des messages derrière qui se cachent derrière le tableau. Donc les difficultés que j'ai eues, c'est que l'art est méconnu au Mali. Donc même si nous faisons des tableaux d'art, c'est pas facile de les vendre. Même si on sait que c'est pas uniquement le but de faire des œuvres, quoi. Mais souvent aussi, si on arrive à faire des ventes, ça nous permet d'évoluer, de faire plus de création. Donc, c'est à cause de ça, nous faisons aussi d'autres choses à côté, que ce soit de l'infographie, voilà, des décorations à côté aussi pour combler les vides. Voilà. C'est la question qui allait suivre. Si toutefois vous faites autre chose à côté, okay, ou si vous viviez principalement de l'art. Bon, je fais d'autres choses à côté parce que, comme je l'ai si bien dit, les tableaux d'art, c'est pas directement uniquement les ventes, au fait. Moi, les tableaux d'art, je le fais par plaisir d'abord. Ensuite, on peut venir aux ventes. Okay. Sinon, je fais de l'infographie, je fais des formations aussi avec les enfants en art plastique. Okay. Voilà. Donc, c'est pour essayer aussi de former les enfants là. Voilà. La valeur. Oui, pour que l'art soit connu au fil du temps avec ces enfants-là. C'est pourquoi nous faisons aussi des formations, voilà, de peinture, tout ça. C'est pour éduquer les enfants petit à petit à mieux connaître notre domaine là. Nous faisons des formations aussi, c'est pour sensibiliser aussi, c'est pas uniquement les enfants, mais c'est pour sensibiliser la population. Même lors de nos vernissages ou bien des résidences, nous faisons des conférences. Okay. Donc, lors de ces conférences-là,
nous parlons de l'art, sur les tableaux d'art et tout, on les explique que ce n'est pas uniquement d'acheter un tableau et de mettre ça au salon. C'est des investissements. Par exemple, c'est comme si quelqu'un achète un terrain aujourd'hui et 10 ans après, il peut le vendre à des millions. Voilà, c'est pareil aussi avec les tableaux d'art. Tu peux acheter un tableau d'art aujourd'hui à 1 million et dans 10 ans, que si tu vois que l'artiste il a vraiment évolué dans le temps et tout, peut-être que tu vas voir que l'artiste qui t'a vendu le tableau à 1 million, ces tableaux d'aujourd'hui coûtent à des centaines de millions. Donc, ça, quand il y a, les collectionneurs. collectionneurs, mais quand il y a des tableaux comme ça, si tu as acheté les tableaux à 1 million, par exemple, au fil du temps, tu peux le vendre à 5 millions, 10 millions, 20 millions. C'est comme de l'investissement aussi. Donc, c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux gens aussi, de comprendre. C'est pas uniquement de prendre le tableau et puis de mettre ça au salon uniquement. On peut être collectionneur et tout aussi, à travers ces tableaux-là, quoi. Donc, c'est pourquoi on est en train de sensibiliser la population à adhérer. Au lieu d'aller souvent, à chaque fois, d'aller acheter des terrains, construire des immeubles, ils peuvent aussi acheter des tableaux et faire les mêmes procédures avec. D'accord, nous tâcherons de garder ça à l'esprit, que les tableaux, les toiles également sont une façon d'investissement. Donc, voilà, merci beaucoup Seydou. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci à vous aussi. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Alors, chers téléspectateurs, nous voilà au terme de ce numéro de votre émission Pinceau d'or que j'ai eu le plaisir d'animer et nous vous disons à la prochaine fois pour un autre numéro de votre émission Pinceau d'or.